Salut à toutes et à tous. Immense est le plaisir qui me traverse l'esprit lorsque je vous sais de plus en plus nombreux devant vos petits écrans pour ce magazine TLJ. Le 1er novembre 2016, l'Afrique a célébré la journée africaine de la jeunesse sous le thème « L'année africaine des droits de l'homme » envers l'ordre du jour 2063, l'Afrique que nous voulons, avec un accent particulier sur les droits des jeunes femmes. En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée était le prétexte pris par le gouvernement pour faire un bilan sur les actions entreprises pour encadrer les jeunes, à travers une déclaration lue par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Thiomoko Touré. Au Cameroun, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en partenariat avec le Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour la population, a réuni plus d'une soixantaine de jeunes leaders venus du pays tout entier pour célébrer cette fête, afin de susciter en eux l'implication à la préparation du prochain sommet de l'Union africaine, dont le thème est « Investir dans la jeunesse » pour tirer le bénéfice du dividende démographique. En ce mois de novembre 2016, l'Afrique et plus particulièrement le Cameroun est à l'honneur. Ce dernier accueillera la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Que propose cette émission pour la CAN? Pour le savoir, restez scotchés, ne bougez surtout pas. On se retrouve derrière votre générique habituel. La CAN s'agrène du monde, surtout et surtout des visiteurs et des hommes d'affaires. Et la télévision est une vitrine formidable pour permettre à ceux-ci d'avoir une idée synoptique du pays dans lequel ils se trouvent. L'émission TLJ pour cette CAN se propose de montrer à nos visiteurs que la jeunesse camerounaise bouillonne d'idées. Pour s'en convaincre, nous irons à l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Qui dit CAN féminine dit ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vient de lancer le concept CAN citoyenne et patriotique. De quoi s'agit-il? Restez scotchés, vous le saurez dans cette émission. L'École nationale polytechnique de Yaoundé est créée en 1971. C'est la plus prestigieuse école d'ingénierie du Cameroun. Elle a pour mission de former des ingénieurs de haut volt dans 6 filières de spécialité que sont le génie civil, le génie électrique, le génie mécanique, le génie industriel, le génie télécommunications et le génie informatique. Depuis quelques années, cette école organise la semaine du polytechnicien. Pour la 17e édition, notre reporter Shekin Sagé, que vous pouvez apercevoir sur ces images, y était et a sélectionné pour nous 3 projets qui sont des solutions immédiates à nos problèmes. Ces jeunes nous les présentent. Ici, on a un projet porté par les étudiants de 4e année de génie industriel qui vise la production du biogaz pour l'utilisation domestique à partir des matières fécales. Donc, le dispositif est simple. L'idée est à partir des matières fécales qui sont dans nos fosses septiques de pouvoir produire du gaz pour l'utilisation au niveau des cuisines. Alors, on procède pour ce cas-là par fermentation de ces matières fécales-là. Et à travers un processus que je vais vous expliquer tout à l'heure, on conduit le gaz vers la maison, en particulier vers la cuisine, soit pour le chauffage, soit pour la cuisson des aliments et peut-être aussi pour l'électricité. Donc l'idée est comme ici, lorsque vous voyez notre dispositif, on a ceci qu'on appelle un biodigesteur. C'est lui, pour ce cas-ci, qui contient notre matière fécale. Pour le cas d'espèce, on a utilisé la crotte de cheval qui constitue notre matière première. Donc à l'intérieur là,
on a une fermentation à une température entre 35 et 70 degrés pour la production du gaz. On veut récupérer le méthane par cette fermentation-là. Donc, quand la fermentation se passe, il y a le méthane qui est éjecté. On le sépare du sulfure d'hydrogène. Et c'est ce méthane-là qui est acheminé dans les canalisations. Il arrive ici au niveau de cette chambre à air. Alors, au niveau de la chambre à air, le méthane est stocké. C'est-à-dire que lorsque la fermentation se passe, cette vanne-ci nous permet d'ouvrir là pour que le méthane traverse et arrive jusqu'à notre chambre à air où il est stocké. Alors maintenant, le méthane part de la chambre à air pour revenir au niveau du brûleur. Donc lorsque nous voulons l'utiliser par exemple à la cuisine, il nous suffit d'ouvrir notre plaque, d'ouvrir notre réchaud et de claquer la bûchette d'allumette. Donc ça, c'est le dispositif simple. C'est un dispositif qui a été réalisé pour le cadre de l'expérience d'aujourd'hui. Ce projet a ceci de particulier qu'il nous aide suffisamment dans la lutte dans la lutte pour l'assainissement de notre environnement. Vous savez que les déchets autour des maisons et les fosses qu'il faut vidanger causent souvent des désagréments avec les odeurs. Donc ceci déjà est un gros concours pour l'assainissement des maisons. Donc, ça va suffisamment renforcer le volet environnement de notre entourage. Également, ça fait une grosse économie d'énergie parce que tout le monde sait qu'en décembre, comme on est en train d'approcher, le gaz coûte très cher, parfois 12 000. Et sans parler des pénuries de gaz. Si vous avez un dispositif comme ça à la maison, en sachant que la première matière première que nous utilisons est rarement en rupture, vous êtes presque sûr que vous aurez toujours du gaz à la maison. Donc, de manière immédiate, voilà déjà quelques aspects et quelques perspectives du projet. C'est vrai qu'il serait très intéressant, comme ça nous a été fait remarquer dernièrement, que nous puissions intégrer ça directement dans les politiques au niveau de la conception des bâtiments des maisons, de manière à ce que nous puissions faire notre installation pendant la conception des bâtiments des maisons et pendant la mise sur pied des fondations. Dépenser sur 5 ou 6 ans 6 millions ou 5 millions de gaz pour une famille de 5 à 6 personnes, c'est suffisamment cher quand on peut s'offrir ce dispositif-ci pour presque toute une vie à pas grand-chose. Cameroon, new generation. Cameroon, new generation. New generation. Nous sommes une génération forte comme la vérité. Nous avons le New Gen Fact Generation, en fait, qui signifie nouvelle génération de factures automatiques. Il s'agit en fait d'un projet qui a été développé par les élèves de première et deuxième année du club des maths et sciences physiques de l'École nationale supérieure polytechnique. Alors, il consiste à quoi? C'est un projet qui est venu résoudre 4 problèmes essentiels. Premièrement, on essaie d'apporter une certaine solution au problème de fuite d'eau. Ensuite au problème de retard de facture en termes d'eau, ensuite au problème de tuyaux cassés, et puis en termes de maîtrise du réseau en eau du Cameroun. Alors, quelle est la solution que nous avons implémentée? La solution que nous avons implémentée consiste généralement à faire un compteur capable d'établir la consommation à la maison du débit d'eau et à envoyer cela sur un réseau qui peut être soit le réseau Orange, soit alors le réseau MTN. Le plus important, c'est que ce soit un réseau GSM. Et à partir de cela, de ce réseau-là, nous établissons nous traitons en fait ce débit-là et puis nous produisons une facture. Pour ce qui est de l'aspect technique de la chose, ici nous avons une turbine qui est censée tourner dans ce sens-ci avec l'eau. C'est-à-dire l'eau arrive dans ce sens-ci et puis se sert de la gravité pour pouvoir faire tourner la turbine. Mais étant donné que nous n'avons pas l'eau ici, eh bien nous avons intégré ce moteur-ci, ce petit moteur-ci qui fait tourner cette turbine-ci dans le même sens. Et à cette turbine, nous avons intégré ce petit dispositif-là qui est connecté à un émetteur infrarouge que voici et un récepteur infrarouge. En fait, c'est ce microcontrôleur qui envoie la commande à l'afficheur, cette segment-ci, afin d'afficher le débit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que toujours ce même microcontrôleur envoie des commandes à ce portable-ci qui contient un module GSM afin qu'il puisse envoyer des SMS sur ces réseaux informatiques qui est constitué de ces deux laptops-ci.
dans le serveur FIFI avec l'application serveur qui est censé contenir, qui est censé rentrer les éléments dans la base de données afin de mieux maîtriser le réseau en eau. Et ici derrière, nous avons une autre machine que nous avons appelée machine cliente. Cette machine cliente ici, en fait, possède un programme que nous avons également développé qui est capable, en fait, d'envoyer la consommation ici en termes de francs CFA. Le projet en elle va donc permettre de recycler, en fait, les releveurs puisqu'ils n'auront plus le rôle de releveur en service de maintenance qui seront très importants pour pouvoir intervenir dans le réseau en eau. Lorsqu'il y a problème de tuyaux cassés, lorsqu'il y a problème de fuite d'eau et ainsi régler les problèmes dans les plus brefs délais. Ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ici, on n'a vraiment pas besoin d'une alimentation électrique puisque chaque composant que nous utilisons ici n'a pas besoin d'une grande consommation en termes d'électricité. En fait, l'approche que nous aurons, c'est que cette turbine, en tournant, nous allons l'intégrer en fait une dynamo. Cette dynamo-là, lorsqu'il tourne, en fait, il tourne cette dynamo-là également. Et cette dynamo-là transforme l'énergie de l'eau, c'est-à-dire l'énergie mécanique en énergie électrique, qui est donc utilisée pour alimenter tout le reste du dispositif. Nous sommes la mise à jour des véritables charpentiers, de nos mœurs en élève toutes nos idées. Nous sommes la dernière partition du père créateur. Ici ou ailleurs, c'est nous les bâtisseurs, des laboureurs engagés. Depuis la première heure, nous sommes la forme et le visage des œuvres accomplies, des hommes affranchis, le reflet de l'avenir. Le projet est un projet de génie civil intitulé les briques autoplaçantes. Le concept du projet est assez simple. De nos jours, lors des constructions, on utilise pour louer les éléments de structure, les briques. Entre les briques, on utilise du liant. Ça peut être du ciment, de la chaux vive. Et ce ciment coûte beaucoup plus cher. En zone rurale, on n'a pas jamais les moyens de s'acheter ce ciment. Avec le nouveau concept de briques autoplaçantes que nous développons, nous n'aurons plus besoin de liant pour pouvoir élever nos murs. Avec un système de briques bien fait. On va par exemple, on a deux types de briques. Nous allons commencer par exemple par la brique numéro 1, la brique autoplaçante numéro 1 que voici. Ce sont les briques pour les murs simples. La brique-ci a un système d'emboîtage. On va poser la brique-ci en bas, au-dessus de cette brique. Celle-ci viendra au-dessus. La partie-ci va entrer dans celle-ci et les deux vont s'emboîter. C'est comme ça qu'on pourra relier nos briques. On n'aura plus besoin de ciment pour pouvoir les relier. Un problème se pose notamment lorsque on se retrouve au niveau des angles. Lorsqu'on sommes au niveau des angles, on a prévu une petite cavité de passage pour les briques. Ce qui fait qu'au niveau d'un croisement perpendiculaire, les briques vont toujours continuer à se passer entre elles et le problème et la question de lien sera vraiment résolue. Sur ce mur, on peut apercevoir une première colonne de briques. Les premières colonnes de briques sont superposées sans trop de soucis. Les deuxièmes briques vont venir s'infiltrer dans les briques d'en bas en laissant une encoche en haut pour les briques couchures qui viendront s'imbriquer. Avec ça, donc, on pourra maintenant avoir nos murs auto-placés. On n'aura plus besoin d'utiliser le liant et on peut obtenir un nouveau système de briques qui va davantage faciliter la construction. Déjà, on pourra déjà construire à moindre coût dans nos villages et avoir des maisons beaucoup plus résistantes puisque ces briques offrent également une performance très intéressante allant de 1 à voire même 2 mégapascales lorsqu'on utilise de l'argile notamment. C'est un système de briques qu'on a développé pour le compte de la semaine du Polytechnicien. Pourquoi nous casser encore la tête alors que nous avons tout pour fabriquer nous-mêmes du biogaz? Il faut dire que ces 3 projets n'étaient pas les seuls présentés ce jour. Pour les hommes d'affaires, voilà d'excellents projets à financer. Notre reporter Shekin Sagé, émerveillé par le savoir-faire de ces jeunes, a tendu son micro sous l'œil de la caméra de Martial Mouri, aux visiteurs et au président de l'association des étudiants polytechniciens. Parmi tous les projets que j'ai vus et que j'ai visités, j'ai trouvé que le projet compteur d'eau électronique était vraiment intéressant parce qu'à l'intérieur, on remarque qu'ils ont mis sur pied des capteurs électroniques qui permettent de renvoyer le montant ou bien le nombre de tours utilisés par exemple le client qui lui permettront par exemple
à la SNEC de savoir, du moins par leur application, je sais pas, de savoir le montant que la maison payera par exemple. Et aussi leur organisation, genre ils avaient une équipe électronique à part et une équipe programmation. Vraiment, ils ont vraiment été en groupe dans leur travail. C'est ça que moi j'ai aimé. Vous avez visité le stand des projets. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a marqué? Le projet qui m'a vraiment marqué, c'est celui du carnet médical, ce qui est numérique. Vous savez, aujourd'hui, le monde court vers l'informatique, la numérisation. On se débarrasse de plus en plus des documents, des papiers. Donc, si on peut numériser notre carnet médical et pouvoir l'utiliser en tout temps et en tout lieu, je pense que c'est vraiment très intéressant. C'est un projet qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai été marqué par le projet production de l'énergie, du méthane à partir des déchets. Nous osons penser que cela sera implémenté plus tard par notre pays. Je suis un peu surpris parce que dès le départ, nous avons décidé d'organiser la 17e édition de la Semaine du Polytechnicien, beaucoup plus centrée sur les projets technologiques. Mais voilà, nous étant pris par les temps de cours, parce que Polytechnique c'est aussi ça, beaucoup de temps en classe, beaucoup de temps avec les professeurs, on a dû prendre comme ça à la volée des projets qui nous semblaient plus ou moins intéressants sans une étude profonde. Mais à voir ce qu'on a pu présenter aujourd'hui, je dis waouh, je suis époustouflé. Je ne savais pas qu'on pouvait atteindre ce niveau-là, je ne savais pas qu'on pouvait atteindre ce niveau d'implémentation et de réalisation de ces projets. Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique n'entend pas être hors course. Il a mis sur pied le concept de CAN citoyenne et patriotique. Pour mieux cerner ce concept et ses contours, dont le lancement a eu lieu à Limbé le 9 novembre 2016 par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, notre reporter Rosaline Kay est allée à la rencontre du conseiller technique numéro 1 de ce ministère. Ensemble, suivons ces éclairages. Monsieur Ndongo, bonjour. Bonjour Rosalie. Le Cameroun accueille un grand événement sportif qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin édition 2016. À cet effet, un nouveau concept a vu le jour. Il s'agit de la CAN citoyenne et patriotique. Quelle définition peut-on lui apporter? CAN citoyenne et patriotique est dans le prolongement de la campagne nationale de l'éducation civique et de l'intégration nationale lancée par le Premier ministre chef du gouvernement le 29 septembre 2015 au Hilton Hotel. Depuis lors, il y a eu une phase pratique avec la création des clubs d'éducation civique dans les collèges, lycées et universités. Et puis, il y a eu un certain nombre d'activités, notamment les vacances citoyennes au mois de juillet. Il y a eu la rentrée citoyenne en septembre. Plusieurs jeunes se sont fortement déployés dans les villes de Yaoundé et Douala qui vont abriter les différents matchs de la CAN féminine. Sur quels critères ont-ils été sélectionnés? Le concept s'adosse sur les médiateurs communautaires, qui sont des espèces de gendarmes du civisme. C'est eux, au fait, qui vont mener cette action. Ils ont été sélectionnés à Yaoundé, à Limbé et à Boya, avec des critères précis et respectant notamment l'âge. En dehors de l'âge, il y a certains équilibres qui peuvent être sociologiques, ce qui fait en sorte qu'à Yaoundé, au total, nous aurons 200 jeunes, 25 par arrondissement et 25 au village de la Cannes. À Limbé, nous en aurons 50. Limbé a 3 arrondissements, dont 10 par arrondissement et 20 au village de la Cannes. À Boya n'ayant qu'un seul arrondissement, il y en aura 25 au niveau de l'arrondissement de Boya et 25 au niveau du village de la Cannes. Quel est le principal rôle de ces jeunes sur le terrain? Il est question d'armer, de réarmer, de conscientiser, de mobiliser et d'éduquer les Camerounais avant, pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont leurs méthodes d'action sur le terrain? 200 à Yaoundé, 50 à Boya, 50 à Limbé. Ça fait exactement 300. Ils vont aller vers les différents responsables,
les responsables charismatiques, les responsables traditionnels, les responsables politiques, les responsables administratifs. Et ensemble, on va mettre sur pied un programme de déploiement. Il sera quotidien, il sera hebdomadaire. Mais le clou, il faudrait le dire, c'est la journée du mercredi de la citoyenneté et du volontariat. Ce jour-là, on va faire de nos quartiers, de nos villes et de notre pays un grand chantier. Il est question que chacun apporte sa contribution à faire du Cameroun un modèle de civisme, un modèle d'exemplarité, un Cameroun exemplaire. Le concept ce jour-là, c'est qu'as-tu fait de ton quartier, qu'as-tu fait de ta ville à l'occasion de la CAN féminine 2016. C'est chacun qui essaiera de poser un acte citoyen, un acte patriotique pour faire du Cameroun un pays exemplaire. À cette occasion, et ne l'oubliez pas, le chef de l'État a eu à le dire, le mal camerounais, c'est l'incivisme. Il faudrait qu'à la face du monde, devant tous nos étrangers, nous présentions un Cameroun qualifiant, un Cameroun euphorique, un Cameroun engagé derrière son chef pour présenter la meilleure image possible. Un message aux populations qui doivent accueillir ces jeunes sur le terrain. Nous demandons à ces populations de coopérer. Vous savez, depuis 1972, le Cameroun n'a plus organisé une compétition de cette taille. Et vous savez, la compétition de 1972 s'est terminée sur un échec sportif qui a débouché sur ce qu'on a appelé un procès de la honte, le procès du siècle. Et sur le plan psychologique, les Camerounais ont été fortement traumatisés. Il est question donc que cette fois-ci, nous nous illustrions de manière beaucoup plus positive. Et c'est tous les Camerounais qui devraient contribuer à l'atteinte de cet objectif. Nous demandons à ces populations de jouer un rôle de catalyseur, de facilitateur, de bien accueillir ces jeunes qui font œuvre utile. Et chacun, où qu'il se trouve à son niveau, devrait les aider à atteindre cet objectif qui est un objectif hautement national. Vous savez, la première image qu'on garde d'un pays, c'est celle d'un peuple discipliné, d'un peuple bien organisé. Et c'est sur ces mots, M. Ndongo, que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour tout l'intérêt que vous accordez à cette activité hautement citoyenne. Merci, monsieur le conseiller technique. Également, merci à toi, Rosaline Key. Merci, Christelle. Tout est dit à présent, n'est-ce pas? Nous savons ce qu'il nous reste à faire pour que les visiteurs venus vivre la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun aient envie de revenir. Chers jeunes, la réussite de cette CAN féminine nous incombe aussi. Alors évitons tout comportement déplacé et soyons plus civiques. Rendons-nous massivement au stade à tous les matchs, que ce soit à Yaoundé ou à Limbi. Disons non au gradin vide. C'est ici que se referment les rideaux de ce 79e numéro de votre magazine préféré TéléJ. Merci d'avoir été nombreux devant vos petits écrans comme toujours, de continuer à nous apporter votre soutien, vos critiques et vos remarques. Merci également à notre partenaire Vivid Estetica Ressources. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe africain à méditer. Si tu vois la chèvre dans le repère du lion, aie peur d'elle. Bonne CAN féminine à tous. Bonne chance à nos valeureuses lionnes indomptables que nous soutenons tous. Rendez-vous au 80e numéro. Que l'Éternel des armées vous protège.
qu'il bénisse le Cameroun et comble l'Afrique. Ciao, ciao, ciao. Jeunes, nous pouvons, mais nous ne savons pas. Respectons nos anciens afin qu'ils guident nos pas. Travailler et œuvrer sans cesse pour la prospérité. C'est notre façon de lutter contre la pauvreté.